Dans cette vidéo, on va donc détourer le snowboarder, donc l'image que vous retrouvez sur la plateforme. Je vais glisser le snowboarder directement dans Photoshop et je vais travailler uniquement sur lui dans un premier temps. Première chose que je peux faire, je peux déjà vérifier au niveau de la taille de l'image, taille de l'image, que l'image est suffisante. On voit qu'elle est quand même assez petite, mais ça suffira vu la taille qu'on a de l'autre côté. Vous pouvez faire OK. Ici, deuxième chose que je peux faire, si j'aurais pu dupliquer mon calque pour éviter de faire des bêtises. C'est juste par sécurité. Ici, encore une fois, on peut utiliser l'outil de sélection rapide. Il va falloir que je réduise la taille, donc je prends une taille à peu près à 10 pixels et je vais commencer à faire le tour des éléments que je veux récupérer en termes de sélection. Donc parfois je suis obligé de repasser sur certains éléments qu'il n'a pas vus. C'est pas qu'il les a pas vus, c'est qu'en fait il considère que le contraste est très important entre ces deux zones et c'est pour ça qu'il passe pas directement à cette zone là. Par exemple ici vous voyez qu'il va s'arrêter entre la zone du bras et la zone du snowboard. Donc ici il faut que je passe aussi sur le snowboard. On va voir que le résultat va pas forcément être très qualitatif, mais qu'on va pouvoir rajouter en fait certaines parties qui manqueraient dans cet élément là. Alors je peux essayer de venir zoomer ici et rajouter certaines parties. Vous voyez que si je vais trop loin, je peux maintenir Alt. En fait, là, ça va passer avec le modifieur Alt ou Option sur la partie moins. Donc là, je vais sélectionner en moins ces éléments-là. Il n'est pas nécessaire de lui dire moins pour ces deux éléments-là. Les deux éléments qui seraient des découpes qui sont nécessaires, on peut les faire juste après avec une autre technique. Ici, je vais laisser volontairement aussi cette partie-là pour vous montrer comment on peut améliorer ensuite la sélection. On voit qu'il manque certaines petites parties ici qu'on va pouvoir modifier. À partir de là, ce que je peux faire, je peux très bien ici créer un masque. Ça me permet de regarder sur un fond transparent comment se comporte mon détourage. Je peux également, une technique qu'on peut utiliser, c'est de créer un autre calque, par exemple avec un calque de réglage et une couleur unie. Ici, avec une couleur, on voit très bien ce qui est en trop et ce qui ne va pas marcher dans l'image. On voit qu'ici, il y a un effet d'escalier, donc c'est pas forcément ce que je veux ici. Bon, je vais me placer sur mon masque, et ici, je vais prendre un pinceau de taille assez réduite, et si je veux masquer cette partie qui est bleue, je vais peindre en noir ici. Alors, une technique que j'utilise, qui est utilisable pour faire des lignes droites, c'est de faire un premier clic, de sélectionner, d'aller se placer à la deuxième zone, de maintenir majuscule, et ici de refaire un clic. Vous voyez, du coup, il m'a fait toute cette ligne-là en une seule fois. Ici, j'aurais pas le choix, je suis obligé de passer un petit peu à la main de cette manière-là, simplement pour raffiner ma sélection. Donc, je vais revenir ici, enlever ces parties-là. De la même manière, ici, cette partie-là du pied, enfin du genou, etc., présente pas forcément d'intérêt, donc je pourrais venir faire une ligne droite ici. Je vais essayer en tout cas. Hop, sachant que le snowboard ne va pas être complètement droit, mais un peu incurvé, je vais peut-être faire plusieurs lignes. Voilà, de sorte à... Là, si j'étais un peu trop loin, c'est pas très grave, je peux changer de couleur et revenir ici, rajouter des parties. Voilà, là j'ai été trop loin, c'est pas grave, vous pouvez revenir dans l'autre sens. Ou appuyer sur X pour venir changer. Ici, regardez là, quand j'appuie sur X, ça permute les deux couleurs. Donc là, je veux masquer encore cet élément-là ici. Si je voulais masquer complètement cette partie-là, je pourrais très bien passer par-dessus avec du noir. Le tout, c'est simplement que ça ne paraisse pas étrange quand j'ai l'image en entier. Mais il y a beaucoup de parties qu'on peut enlever sans que forcément, ensuite, ça gêne au niveau de la compréhension de l'image. Ici, vous voyez que quand je zoome très fortement, le Photoshop m'affiche le quadrillage en pixels. Si je ne veux pas le voir, je peux aller de CTRL H ou commande H. Il va vous demander est-ce que vous voulez masquer les différents éléments ou est-ce que vous voulez réduire Photoshop. C'est un message qui ne s'est pas affiché chez moi puisque j'ai déjà réglé cette option-là. Ici, je vais juste enlever ces parties-là qui présentent peu d'intérêt. Je pourrais même venir nettoyer les parties un peu neigeuses qu'il y avait par-dessus. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je pense pas que ça gênera plus que ça. Je vais juste enlever les parties du ciel ici. Voilà. Ce qu'on peut également faire pour améliorer une sélection, c'est récupérer notre sélection à partir du masque. Quand vous avez... Donc là, j'ai rien d'autre qui s'affiche là-haut, puisqu'il faut que je prenne un outil de sélection pour avoir cette partie-là sélectionnée masquée. Si je ne veux pas passer par ce menu-là, admettons que je sois ici, je peux faire un double clic sur le masque.
et il va m'ouvrir l'outil d'amélioration de sélection. Alors il y a un certain nombre de curseurs et d'éléments ici qui me permettent d'améliorer la sélection en fonction d'un certain rayon. Quand j'augmente le rayon de sélection, vous voyez qu'il cherche à rajouter un peu ce qui lui paraît être cohérent là-dedans. En l'occurrence, on va nous la laisser comme ça. On va peut-être même plutôt aller à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va peut-être plutôt faire un décalage de contour négatif. Ce que ça va permettre de faire, c'est de revenir un peu à l'intérieur de la sélection. Au niveau du lissage, ça permettrait ici de faire une sélection qui va être très progressive, c'est-à-dire qu'entre la fin ici de... Alors oui, il ne faut pas que je zoome plus que ça. En gros, de faire une sélection progressive entre l'extérieur et l'intérieur. Donc là, attention au lissage, je vais utiliser une valeur qui va être assez faible pour pas que ce soit... comment dire, pour pas que ce soit trop fort non plus. Donc voilà. Une fois que j'ai ma sélection qui est OK, je pourrais cliquer sur OK ici en bas de ce menu là. Tant que nous y sommes, vous pouvez regarder qu'ici moi je suis passé en mode incrustation, que je peux choisir ma couleur d'incrustation. C'est simplement pour voir votre qualité de détourage. C'était la même technique qu'on avait utilisée précédemment avec notre calque de couleur ici. Donc maintenant notre sélection est active, vous voyez que j'ai rogné un petit peu à l'intérieur. Donc maintenant attention, pour que cette sélection là devienne effective, il faudrait que je ici revienne sur mon masque et que je remplisse pas donc l'intérieur. Si je remplis l'intérieur, ça va complètement être masqué. Mais là, ça vous montre bien ce qui va être effacé de cette sélection-là. Je vais faire CTRL Z. Ce que je vais plutôt faire ici, c'est aller dans ma sélection et intervertir cette sélection. Pour que ce soit l'inverse qui soit sélectionné, c'est-à-dire la partie extérieure ici qui est rouge. Et maintenant, je vais pouvoir remplir en allant dans Édition, Remplir. Ou alors, je peux faire le raccourci majuscule F5. Ici, je vais venir remplir avec du noir. Okay, donc vous voyez qu'ici, il a tronqué les éléments que je lui ai demandé de sélectionner. Peut-être que c'était un petit peu fort cet élément-là. Si je veux revenir en arrière, je peux faire CTRL Z ici plusieurs fois pour revenir sur cet élément-là. C'était peut-être trop violent. Je vais désélectionner, revenir sur mon mode de sélection. Je vais faire effectivement un décalage de contour intérieur, donc à moins, par exemple, moins 20%. Cliquez sur OK. On va tester comme ça. Voilà. Ici, une fois que... Donc là, c'était pas suffisant pour qu'il déclenche vraiment une sélection qui soit différente. Donc, à ce moment-là, il faut voir... Vous voyez qu'ici, là, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas d'élément actif. Ce qu'il faut lui demander avant, il faut que j'ai une sélection active pour que ça marche. Okay, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse CTRL et que je clique sur ma vignette pour pouvoir revenir dans l'amélioration de la sélection. Amélioration de la sélection, donc... ça sous-entend qu'il faut une sélection qui soit active. Okay, donc après au niveau du contour progressif, juste pour vous montrer, mais vous voyez ce que ça fait, c'est vraiment si je veux une sélection qui est très évasive, si je veux une sélection qui est plus contrastée, là elle l'est déjà beaucoup, notre sélection elle est très contrastée, c'est-à-dire qu'elle est très coupante, très aiguë, ça ne va pas changer beaucoup la donne. Donc vous voyez qu'ici j'ai pas fait beaucoup de changements. Ce que vous pouvez faire après sur des retouches au cas par cas, vous pouvez très bien prendre votre outil pinceau et venir peindre ici en noir sur certains éléments que vous ne voudriez pas voir sur la composition. Il y a d'autres éléments qu'on pourra voir par la suite pour améliorer notre sélection. Notamment ici, par contre, j'aurais très bien pu prendre de lasso, faire une petite sélection et remplir cette sélection avec du noir. Donc j'ai fait un raccourci pour remplir de noir la partie de mon masque. J'ai utilisé Alt et Retour pour venir remplir avec la couleur de premier plan, c'est-à-dire avec la couleur noire. Il existe aussi l'option qui va être CTRL et Retour pour remplir avec la couleur de second plan qui est ici du blanc. Ok, donc maintenant j'ai ma sélection. Ce que je peux très bien faire, c'est prendre mon calque et venir le glisser sur la première composition de papier qu'on avait fait tout à l'heure. L'avantage, c'est que je garde mon masque, donc je peux encore venir placer ça avec mon masque ici. Voilà pour ce qui est du détourage du snowboarder.